Quel est le secret le plus lourd que vous ayez jamais gardé? Un secret si grand, si incroyable, que le simple fait de le prononcer à voix haute pourrait changer votre vie, et peut-être même le monde. Nous pensons tous que les légendes sont des histoires pour endormir les enfants, des contes de fées qui n'existent pas dans notre monde moderne, rempli de téléphones et de science. Moi aussi je le pensais. Jusqu'à ce que je découvre l'histoire d'Amara, une jeune femme simple, qui vivait dans un village oublié par le reste du monde. Son histoire commence par un acte de bonté. Un geste que beaucoup d'entre nous auraient fait. Mais ce qui est arrivé ensuite ne ressemble à rien de ce que vous connaissez. Cette histoire est liée à un événement que nous avons tous vu aux informations. La grande sécheresse de 2025. Cette année où les plus grands fleuves du monde ont commencé à disparaître. Amara n'a pas seulement vu les conséquences de cette sécheresse. Elle a trouvé la cause. Ou plutôt, elle a trouvé la gardienne du secret de l'eau. Ce qu'elle a fait ensuite a sauvé son village. Mais ce qui est arrivé 7 jours plus tard, personne n'aurait pu l'imaginer. Pour comprendre, il faut voir le village d'Amara. Un petit groupe de maisons au bord d'une grande rivière. Pour ce village, la rivière, c'était tout. C'était l'eau pour boire, pour cultiver. C'était le lieu pour jouer, pour laver. La rivière, c'était la vie. Mais en 2025, la vie s'est retirée. La grande sécheresse que les experts à la télévision expliquaient par le changement climatique était bien plus terrible vue de près. Chaque jour, la rivière devenait plus petite. L'eau fraîche était remplacée par de la boue. Les poissons disparaissaient. Les arbres sur les berges mouraient. La tristesse s'installait dans le cœur des habitants. Amara avait grandi avec cette rivière. Sa grand-mère lui racontait que la rivière avait une âme, un esprit. Elle disait « N'oublie jamais, Amara. Si tu écoutes bien, la rivière te parle. Elle chante. Mais maintenant, la rivière était silencieuse. » Un soir, alors que le soleil rouge se couchait sur la terre sèche, Amara est allée marcher sur le lit de la rivière, là où il y avait encore quelques flaques d'eau sale. C'était un cimetière. Soudain, elle a entendu quelque chose, un son très faible. Ce n'était pas un animal, ce n'était pas le vent, c'était comme un chant. Un chant triste, presque un pleur. Curieuse, elle a suivi le son. Il l'a menée vers un endroit caché, derrière de gros rochers, là où un peu d'eau était restée piégée. Et celle-là, qu'elle l'a vue, allongée dans la boue, à moitié couverte par les racines d'un vieil arbre, il y avait une créature. Sa moitié supérieure ressemblait à une femme, avec de longs cheveux, comme des algues, et une peau qui brillait doucement, même sans lumière. Mais sa moitié inférieure était une longue et puissante queue de poisson, avec des écailles qui semblaient faites de nacre et de lune. Elle était blessée. Sa peau était sèche par endroits et sa respiration était faible. Mais le plus choquant, c'était son ventre. Il était rond, très rond. Elle était enceinte. Amara a eu peur. Tout son corps lui criait de fuir. Les vieilles histoires parlaient des esprits de l'eau, des mamiwata, des créatures puissantes, parfois dangereuses. Mais en voyant la souffrance dans les grands yeux de la créature, Amara n'a pas vu un monstre. Elle a vu une mère sur le point de perdre son enfant. Et elle a pris une décision qui allait tout changer. Amara n'a rien dit à personne. Qui l'aurait cru? On l'aurait traitée de folle, ou pire, les gens auraient eu peur et auraient voulu faire du mal à la créature. Alors elle a agi seule. Chaque jour, et surtout chaque nuit, elle venait en secret. Elle apportait le peu d'eau potable qui restait au village dans des vieux seaux. Elle versait l'eau doucement sur la peau de la sirène pour qu'elle ne sèche pas.
Ça va aller. Bois la peau, respire. Il reste un peu. Voilà. Tu reviens à nous. Elle lui apportait des fruits. La créature ne parlait pas avec des mots. Tiens, c'est sucré. Ça va t'aider. Respire. Je suis là. Oui. Prends-le. Tu n'es pas seul. Mais elle parlait avec ses yeux. Au début, il y avait de la méfiance. Puis, peu à peu, de la confiance. Respire. Je suis là, personne te fera de mal. Tu n'as pas peur de moi? Non. Tu n'as rien à prouver, je veux juste t'aider. Je te crois. Alors fais-moi confiance. On va trouver de l'eau, d'accord? D'accord. Amara s'asseyait près d'elle pendant des heures. Elle lui parlait doucement, comme à une sœur. Elle lui racontait le village, sa grand-mère, ses peurs pour l'avenir. La sirène l'écoutait. Parfois, elle posait sa main sur son ventre et Amara pouvait sentir une douce chaleur et entendre un chant magnifique et silencieux directement dans son esprit. C'est comme si elle me chantait à l'intérieur. C'était un chant de remerciement, un chant d'espoir. 6 jours sont passés comme ça. Le secret d'Amara était lourd, mais son cœur était léger. Elle avait un but. Le 7e jour, tout a changé. Le ciel qui avait été vent et sec pendant des mois est devenu noir en quelques minutes. Un orage a éclaté, mais ce n'était pas un orage normal. Il ne pleuvait que sur une toute petite partie de la région, juste au-dessus de la rivière. Une pluie forte, chaude, comme le monde n'en avait jamais vu. Amara courut vers la cachette. Elle avait peur, l'eau montait vite, la petite flaque devenait un torrent de boue. Elle a trouvé la sirène, qui semblait en grande souffrance. Le moment était venu. Au cœur de l'orage, sous une pluie battante, Amara a aidé la créature à mettre son enfant au monde. Respire, je suis là. Serre ma main. Je sais, ça arrive. Laisse la vague passer, d'accord? Inspire, doucement. Encore un peu. Tu comptes avec moi? 1, 2, 3, pousse! Voilà, tu tiens bon, je te tiens. C'était une scène d'un autre temps. Une humaine et une sirène. Unies par le miracle de la vie, alors que le ciel semblait vouloir faire renaître le monde. Quand le petit bébé sirène est né petit et brillant, il n'a pas crié. Il a émis une seule note. Une note si pure, si puissante, que l'eau autour d'eux s'est mise à vibrer. La mère a pris son bébé dans ses bras. Elle a regardé Amara une fois encore. Il n'y avait pas de mots. Juste une gratitude infinie. Puis, avant qu'Amara ne puisse faire un geste, la sirène a posé doucement sa main sur le ventre d'Amara. Juste une seconde. Une chaleur intense. Une lumière bleue. Puis plus rien. Portée par l'eau qui montait, la sirène et son enfant ont nagé vers le centre de la rivière qui se reformait et ont disparu dans les profondeurs. Le lendemain matin, le soleil s'est levé. L'orage était fini. Et la rivière coulait à nouveau. Pas un peu. Elle était pleine, vivante, claire. Le miracle que tout le village attendait était arrivé. Tout le monde a crié de joie. Ils ont remercié Dieu, les ancêtres, le hasard. Seule Amara connaissait la vérité. Le retour de la rivière n'était pas un hasard. C'était un merci. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Une belle histoire secrète. Le sacrifice d'une jeune femme récompensée par un miracle pour tous. Mais vous vous souvenez, je vous ai parlé de ce qui est arrivé 7 jours plus tard.
Une semaine après le retour de la rivière, Amara a commencé à se sentir différente. Une fatigue qu'elle ne connaissait pas. Des rêves étranges, remplis de mélodies aquatiques et de mondes sous-marins. Elle est allée voir la vieille guériseuse du village, la femme la plus sage qu'elle connaissait. Elle lui a tout raconté. La sirène, le naissance, le contact. La vieille femme l'a écoutée sans l'interrompre. Elle n'avait pas l'air surprise. Quand Amara a fini, la vieille guériseuse a simplement pris la main d'Amara et l'a posée sur son ventre. Ce n'était pas juste un remerciement, mon enfant. Les esprits de l'eau ne donnent jamais sans recevoir et ne reçoivent jamais sans donner. C'était un échange. Un cadeau. Amara ne comprenait pas. Elle a vu ton cœur, continua la guériseuse. Elle a vu que l'humanité était capable du meilleur. Elle t'a remercié, mais elle a aussi voulu protéger son enfant. Elle a créé un lien, un pont. La vieille femme a fermé les yeux et a dit la phrase qui a fait basculer le monde d'Amara. Amara, tu portes la vie. Un enfant grandit en toi. Amara était sous le choc. C'était impossible, elle n'avait pas d'homme. La guériseuse a souri. Ce n'est pas un enfant des hommes, c'est un enfant du pacte. La sirène t'a confié une partie de l'esprit de son enfant. Ton enfant sera humain, mais il portera en lui le chant de la rivière. Il sera un pont entre nos deux mondes. Un gardien. Le premier d'une nouvelle lignée. Le secret d'Amara venait de devenir bien plus grand. Ça n'était plus seulement quelque chose qu'elle avait. Ce n'était plus seulement quelque chose qu'elle avait vu. C'était quelque chose qu'elle portait. La preuve vivante que les légendes étaient réelles et que l'avenir de la nature et celui de l'humanité étaient désormais liés en elle. Aujourd'hui, le village d'Amara est prospère. La rivière n'a plus jamais baissé. C'est un îlot de vie dans un monde qui continue de souffrir. Amara, elle, porte son secret en silence, attendant la naissance de l'enfant qui changera tout. Cette histoire nous pose une question immense. Et si les catastrophes écologiques que nous vivons n'étaient pas seulement un problème de science et de pollution? Et si c'était aussi une histoire spirituelle? La conséquence d'un lien que nous avons brisé avec la nature, avec les esprits de la terre? Le geste d'Amara, un simple acte de compassion, a tout changé. Il a prouvé que la bonté était un langage universel, compris même par les plus anciennes forces de ce monde. Parfois, pour sauver le monde, il ne faut pas un grand plan. Il faut juste une personne qui écoute le chant de la rivière quand tout le monde a oublié la musique. Cette histoire de transmission, de mondes qui se rencontrent, me touche beaucoup. C'est le cœur de beaucoup de légendes, notamment celle de la grande Mami Wata, qui m'ont inspiré pour écrire mon livre « Chikambishi, la sirène de l'océan mer Reine ». Si vous voulez explorer plus loin ces mystères, le lien pour découvrir le livre est dans ma bio. Et maintenant, c'est à vous. Si vous trouviez un tel secret, le garderiez-vous? Pensez-vous que la nature a une conscience? L'enfant d'Amara est-il un cadeau ou un lourd fardeau? J'attends vos théories dans les commentaires. Racontez-moi les légendes de votre région, car peut-être que la vérité est cachée dans chacune de nos histoires.